Ce jeudi 5 mai, les premiers à fouler le sable vierge de la baie de Canche, c'étaient les marcheurs. Organisés en groupe d'une cinquantaine de personnes, ils sont partis par intervalle de 15 minutes. Plus de 300 personnes ont pris part à cette rencontre avec la nature, dans un lieu unique sur la côte d'Opale. C'est en longeant la dune côtière que les randonneurs ont pu rejoindre la baie de Canche et traverser le territoire de la Passepière, le cornichon local. Durant la marche, des guides formés par Eden 62 ont pu expliquer les richesses de ce vaste territoire préservé, tout en sensibilisant les participants au maintien de cet équilibre naturel. Un soleil magnifique, une petite brise vivifiante, un parcours exceptionnel dans un écrin de verdure, une vase bien collante et quelques passages glissants font de la course de la Passepière une véritable épreuve à vivre au moins une fois dans sa vie. Au départ, ce sont près de 400 coureurs alignés sur la plage de Sainte-Cécile pour en découdre avec les difficultés naturelles des 10 km/6 du parcours. Il y a eu de la souffrance pour beaucoup de participants, mais c'est avec plaisir qu'ils ont su la dompter. Dès les premières foulées, l'alignement du départ a pris la perpendiculaire sur le parcours en formant un joli défilé de sportifs le long de la bande sablonneuse. Deux traversées de la Canche, du sable, de la vase et un peu de bitume à l'arrivée sont les quelques ingrédients de cette belle recette dont les sportifs raffolent. L'écart s'est vite creusé entre les professionnels et les amateurs, et c'est la première traversée en eau qui a essoufflé bon nombre de participants. Les chaussures se sont un peu alourdies d'une belle vase bien collante. La difficulté s'est renforcée le long de la pointe nord du Touquet, et la seconde traversée a définitivement épuisé les baskets. La suite du parcours était encore parsemée d'un petit soupçon de vase et de quelques traversées boueuses qui enfonçaient les participants jusqu'aux genoux dans une insurmontable épreuve. À l'arrivée, c'est encore Benoît Ramé qui arrive en tête de l'épreuve, en 46 minutes et 57 secondes, en ayant dominé la course du départ jusqu'au port d'étable. Il est suivi à 3 minutes 30 d'écart par Sébastien Cellier et Jérémy Picard. La première féminine, Anne-Sophie Lausen, se classe 24e avec un temps très honorable de 56 minutes et 45 secondes. Elle est suivie de Charlotte Duhamel, puis par Olivia Kaminski. Le rendez-vous est déjà lancé pour l'année prochaine. Avis aux amateurs, vous pouvez faire une croix dans vos agendas pour le vendredi 5 mai 2017.